Tu as recruté toi-même tes 3 premiers devs et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, tu te dis que tu vas continuer à faire ça pour les 10 prochains. Sauf que le vrai coût du recrutement founder-led mal géré, c'est pas visible tout de suite. Il arrive 3 mois plus tard, quand tu réalises que tu as recruté vite, mais pas toujours bien, faute d'un vrai process. Ou que tu as passé 15 heures cette semaine sur du sourcing pendant que ton produit prenait du retard. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Andrew, fondateur d'Aston Robinson, 15 ans de recrutement tech, dont plus de 5 ans à accompagner des dirigeants de startups françaises sur des profils clés. Dans la vidéo précédente, on a vu les 4 façons de recruter sa team. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin sur les 2 premières, le recrutement founder-led et le cabinet de recrutement. Comment bien faire les deux concrètement? Commençons par le founder-led. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un TA pour avoir un process. Tu as juste besoin de structure. Premier point, le scorecard. Avant de parler à qui que ce soit, écris noir sur blanc les 3 à 4 critères non négociables pour ce poste. Pas 10, 3 ou 4. Pourquoi? Parce que sans ça, tu as évalué chaque candidat différemment au feeling et soit rater de bons profils, soit en faire rentrer un mauvais parce qu'il t'a plu sur un appel ou sur une visio. Le deuxième point, comment vendre ta vision sans survendre. Et c'est important. À ce stade, les meilleurs profils ne te rejoignaient pas pour une fiche de poste, ils rejoignent une conviction. Mais attention à l'écart entre ce que tu promets en entretien et la réalité du poste à J+30. Cet écart-là, c'est ce qui te fait perdre des gens 6 mois après, au pire moment. Troisième point, où trouver ces premiers profils? Ton réseau personnel d'abord, c'est logique. Ensuite, les communautés tech où tu es actif, pas celles où tu débarques uniquement pour recruter. Ça se voit, ça se sent, et quand quelqu'un vient juste chercher un candidat sans jamais rien avoir à apporter à la communauté, voilà, c'est pas bon. La deuxième partie, le cabinet de recrutement. Parce qu'à un moment, soit tu n'as pas le temps, soit tu as un profil trop critique pour prendre le risque de le rater. D'abord, comment qualifier un cabinet de recrutement? Un cabinet spécialisé sur ton secteur et tes types de profils, DevOps, Data, IA, Engineering Leadership, n'a rien à voir avec un cabinet généraliste. La différence se voit dès le premier appel. Est-ce qu'on te pose des questions sur ta stack, ton architecture, tes enjeux de scale, ou est-ce que on te demande juste combien le budget, c'est pour quand, est-ce que tu as une fiche de poste? Ensuite, tu dois exiger ce que tu dois exiger en retour. 3 choses, un délai clair et tenu, un vrai brief construit ensemble avant le lancement de la recherche, pas juste une fiche de poste envoyée par mail, et un taux de closing qui prouve que les profils envoyés sont qualifiés, pas juste nombreux. Les pièges classiques maintenant, c'est l'exclusivité mal négociée. Tu signes une exclusivité de 2 mois sans contrepartie claire des résultats ou de délai, et tu te retrouves coincé si ça ne matche pas. Deuxième piège, c'est le plus fréquent, pas de diagnostic en amont. Un cabinet qui lance la recherche dès le lendemain de ton brief sans challenger le profil que tu avais en tête n'est pas en train de te rendre service. Il fait du sourcing, mais il diagnostique pas. Alors, sur quel profil ça vaut vraiment le coup, même si tu gères le reste en founder-led? 3 exemples typiques. Ton ingénieur DevOps, celui qui va poser les fondations techniques sur lesquelles ta boîte va scaler. Une heure de casting là-dessus, tu payes pendant des années, pas pendant des mois. Ton ingénieur IA, celui qui doit t'aider à accélérer sur ce sujet précis, souvent un profil rare où tu n'as ni le réseau ni le temps de bien évaluer les compétences techniques toi-même. Et ton tout premier engineering lead ou manager, celui qui va structurer l'équipe pour la rendre performante et scalable.
Sur ce poste-là, en particulier, un bon cabinet ne va pas juste te trouver des CV, il va t'aider à clarifier si tu as vraiment besoin d'un manager maintenant ou si c'est encore trop tôt. Voilà le fil conducteur. Plus l'erreur de casting coûte cher à ta boîte, plus le diagnostic en amont vaut le coût d'un cabinet. Voilà, maintenant tu as de quoi bien faire les deux premières options, le recrutement founder-led avec un vrai process et le cabinet de recrutement avec les bons critères. Dans la prochaine vidéo de la série, on parle de ce qui se passe quand ton volume de recrutement augmente. Le RPO, le bon moment pour basculer vers une TA interne. Abonne-toi pour ne rien rater et à très vite.